Toujours, c'est le privilège que Dieu nous donne de venir dans sa maison, d'écouter sa parole. Et en écoutant sa parole, le Seigneur, au travers de cela, nous le savons, nous prépare pour son avènement. Les Écritures nous exhortent à croire davantage à la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'elle est prophétique. Lorsque la parole de Dieu est prophétique, ça veut dire qu'elle nous annonce ce qui arrive. Nous allons essayer de lire cela dans le livre de Pierre. 2 Pierre, le chapitre 1, à partir du verset 19 à 10. Dans le chapitre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaisse et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Donc, nous voyons. Nous savons que nous avons reçu le message du temps de la fin. N'est-ce pas? Amen. Et comme le messager l'a dit, c'est vers le soir que le message est venu. Amen. Le message étant venu vers le soir, nous avons atteint un certain cap de période. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons atteint le cap de minuit. N'est-ce pas? Donc comme nous avons atteint le cap de minuit, alors on attend par-ci et par-là des cris. Certains disent qu'ils sont les cris de minuit. Alléluia. D'autres se lèvent et se préparent déjà pour le chant du coq. Nous attendons tout ça de choses. Mais tout cela pour dire que nous sommes dans une période obscure, d'obscurité. Dans une période noire, de ténèbres, où le diable se dit. Mais de quelle obscurité s'agit-il? Alléluia. Des ténèbres de la parole. Les hommes sont dans la confusion. La lumière ne brille plus. Mais pourtant, au milieu des ténèbres, Dieu nous a donné une lumière qui nous éclaire, qui nous illumine. Amen. Et cette lumière, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais tous proclament obtenir la parole de Dieu. Mais non. C'est vrai que nous avons la Bible qui est la parole de Dieu, mais tous n'ont pas la révélation de Dieu pour son temps. Alors la révélation de Dieu, au travers de la parole de Dieu qui nous éclaire, cette révélation est la lumière, c'est la lampe qui nous éclaire, qui nous illumine, qui nous permet de marcher dans cette période obscure, de ténèbres intenses. C'est pourquoi, comme nous le disons ici, et nous tenons pour d'autant plus certaines. Nous devons être sûrs, nous devons avoir une pleine conviction à cela. Vous voyez la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Alors, il y a une parole prophétique pour notre temps. Comme Dieu lui ne change pas sa manière d'être. La Bible nous dit que ce qu'il a fait autrefois, alléluia, il le fera de même à notre temps. Ce qu'il a été, alléluia, il le sera de même pour notre temps. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alléluia. Donc, comme nous le voyons, Dieu a visité son peuple au travers des âges. Dans chaque âge, Dieu est venu et a visité ceux-là qui lui appartiennent. Mais quand Dieu vient visiter, s'il vient visiter et que tu es distrait, et que tu ne prêtes pas attention, tu n'essayes pas de voir ou de comprendre, d'appliquer réellement à être attentif, alors la visitation ne serait qu'une visitation de forme.
tu ne le verras même pas. Tu ne comprendras même pas que quelqu'un est venu te visiter. Alléluia. Alors, comme cela s'est passé au temps du Seigneur lui-même, quand il est venu sur la terre, et après avoir grandi, étant devenu être adulte, où il a commencé son ministère, ceux-là même qui étaient autour de lui ne savaient même pas que c'était le Messie qui était là. Mais pourtant, le Seigneur les avait visités. Et aujourd'hui, il en est de même. Alléluia. Dieu visite son peuple, mais pourtant tous ne prêtent pas attention à la visitation du Seigneur. Donc la parole prophétique n'est d'autre chose que la parole donnée par le prophète. Et la Bible nous dit que nous devons prêter attention à cette parole-là, à la parole prophétique, au message donné par le prophète. Mais pourquoi? Vous voyez? Et il dit, et nous donnons plus de temps plus c'était la parole prophétique, la parole donnée par le prophète, à laquelle vous faites bien de prêter attention. Alors nous faisons bien de prêter attention, nous devons être attentifs. Comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Alléluia. Je fais les schémas. Les schémas que nous faisons comportent tous les messages. C'est la Bible en fait en schéma. Alors tout serviteur de Dieu qui viendra, je crois que se retrouvera dans ce schéma, dans les schémas. Alléluia. Ce sont les schémas de notre temps. Ce sont les schémas que Dieu a révélés à son serviteur, le messager. Et nous maintenant recevons cela au travers de la lumière que nous avons reçue. Nous pouvons davantage encore entrer en profondeur de ces schémas qui sont donnés par le messager. Alors quand on voit ce schéma, certains compartiments du schéma ont été réellement dessinés par la main de Dieu lui-même. Alléluia. Lorsque le serviteur de Dieu, vous voyez, est en train de dessiner les âges de l'Église, je pense que l'ange du Seigneur est venu confirmer cela au tableau. Mais est-ce que les hommes le savent? Est-ce que les hommes ont prêté attention à cela? Voilà que Dieu lui-même vient pour ne même pas que ses enfants se laissent avoir, se laissent séduire. Le Seigneur lui-même, par sa propre mienne, mais vient pour certifier que ce qu'il a donné à son serviteur, c'est la vérité. Amen. C'est comme le Seigneur. Vous voyez, lorsque Moïse est monté pour fabriquer les tables des 10 commandements, c'est le Seigneur lui-même de sa propre main qui a taillé les pieds, alléluia, et du moins tu as écrit sur les pieds de sa propre main. Mais comme le peuple était rebelle, Moïse a brisé ses pierres. Alors le Seigneur lui a demandé maintenant de tailler d'autres pierres et de monter afin que cela soit écrit. Alléluia. La même chose aujourd'hui s'est passé. Dieu lui-même a confirmé. Alors, et quand le Seigneur a confirmé, vous êtes très loin, vous ne pouvez pas voir que le tableau est aigu, mais je pense qu'avec le temps, quand vous aurez le temps, vous pouvez le tableau de voir. Donc, le messager faisait savoir comme ça que les âges de l'Église, la lumière qui existait était semblable à la masse de croyants pour son temps. Quand il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de croyants. C'est pourquoi au premier âge de l'Église, on peut voir, vous voyez, des milliers de croyants qui croient en un seul jour, alléluia, qui viennent à la lumière et qui se font baptiser, comme dans le livre de Actes, cela s'est passé. Alors au premier âge, la lumière est plus grande. Jamais lumière de Dieu n'a été aussi grande au premier âge de l'Église. Ça a été le début de l'âge de l'Église, ça a été le début de la croyance, mais à cette période-là, vraiment beaucoup de personnes ont reçu le Seigneur. C'est pourquoi quand on prend la pyramide, vous voyez, la pyramide des âges, la pyramide de l'homme, la statue de l'homme parfait, vous voyez la pyramide au bas est large. Et plus la pyramide s'étend, plus la pyramide se rétrécit. Pour dire que le nombre de croyants diminue. Plus le temps passe, le nombre de croyants devient, il devient difficile de trouver des élus. C'est pourquoi c'est un privilège d'être dans le message du temps de la fin. C'est un privilège de recevoir le conseil de Dieu pour notre temps. Alors, dans le premier âge, l'obscurité était minime. Ça a été confirmé par Dieu lui-même. Au second âge,
l'obscurité a commencé à grandir. Au 13e âge, l'obscurité a presque pris l'Église. Et nous voyons que c'est à cet âge-là que l'Église catholique est venue à l'existence. Au 4e âge. Alléluia. Au 2e âge, le doctrine a commencé, comme on l'a dit, à avoir le jour, mais ce n'était pas encore assez aiguisé, ce n'était pas une doctrine en tant que telle. Mais là, la doctrine a pris forme. Alléluia. La doctrine de l'Église. Bien aimé. Au 2e âge, les ténèbres ont envahi la terre. L'Église catholique est devenue plus forte. Dans cette période-là, les Bibles ont été brûlées. Ils ont essayé d'annuler les Bibles partout dans le monde entier. Alors, pour obtenir celui-là qui avait une Bible, c'était un trésor. C'était quelques prêtres. Dans quelques monastères, c'est même se trouvait la Bible. Alléluia. Et dans la période de Tchadi, alléluia, dans le 4e âge, comme on le voit. Et là, maintenant, au niveau des militaires, la lumière même le nombre de foyers était devenu infime. Les 2 âges, pour ne pas dire les 3 âges, nous pouvons dire que ce sont les âges obscurs. Le christianisme est tombé dans les ténèbres. La lumière était infime. Le nombre de croyants n'était pas beaucoup. Et là, nous voyons que au 5e âge, Luther, qui était un moine, alléluia, qui était un moine catholique, a regardé les choses et il a tout fait pour trouver une Bible et il a commencé à écrire le Nouveau Testament en allemand. Alléluia. Parce que la Bible était en latin. C'était difficile. La Bible n'était qu'en latin. Il était difficile d'avoir la Bible dans les autres langues, comment on appelle ça, langues, puisque l'entièreté de la Bible pratiquement a été brûlée. Les seules Bibles qui se trouvaient à l'île catholique. Et c'était en latin. Alors il a commencé à réécrire la Bible, comme le Nouveau Testament, en allemand. Et il a fait un peu cela. Mais comme Dieu sait toutes choses, Dieu a suscité un autre âge, qui est l'âge de Wesley. L'âge de la porte de l'Est. L'âge de l'épidémie. Alléluia. Et c'est à cet âge-là que John Wesley, alléluia, et son groupe ont fait imprimer beaucoup de Bibles. Et c'est à cette époque-là que les portes ont été ouvertes par Dieu. Et la parole de Dieu a été publiée, a été distribuée partout dans le monde entier. Tu es là, tu ne peux pas chrétien, c'est ta porte postale, il y a une Bible qui veut te trouver. Tu as besoin d'une Bible, si tu as besoin d'une dizaine de Bibles, tu écris, on t'a amené même une centaine de Bibles. Les Bibles, les personnes ont pensé à imprimer les Bibles en grand nombre. Alléluia. C'était la période de Wesley. Et nous avons vu que la lumière, au temps de Wesley, a un peu grandi. Et maintenant, nous sommes arrivés maintenant dans la période de William Branham, le messager du temps de la fin. La lumière est toute petite. Notre temps, les élus ne sont pas nombreux. Alléluia. Donc la lumière, c'est le symbole de la parole prophétique. Quand Dieu donne un symbole, quand Dieu donne des choses, les hommes pensent que Dieu a donné ça pour les beaux yeux des hommes. Mais non! Dieu donne cela pour son peuple. Dieu travaille à l'intérieur de son peuple. Sa parole est une réalité dans la vie des enfants de Dieu. Mais quand la Bible est là, et qu'on prend le livre d'Apocalypse, on lit, et on ne comprend même pas les symboles qui sont écrits. C'est comme si réellement on était étranger à cela. Mais tu es chrétien ou pas? Chaque parole de la Bible a un sens, a une signification. Les œuvres de l'Église ont aussi un rapport. Alléluia. Ce sont les différentes périodes où Dieu a, vous voyez, donné son message de grâce aux églises qui étaient à cette époque-là. Bien aimé. C'est pourquoi nous devons prêter attention à la parole prophétique comme à une lampe. Alléluia. C'est ce qu'il est dit ici. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que le toit du matin s'élève dans notre cœur, dans vos cœurs. Alléluia. Nous allons retourner dans le livre de Matthieu où nous étions.
Parce que nous étions en train de parler aussi de la séduction. Vous voyez, toutes ces choses-là sont schématisées. Si vous lisez bien la Bible, vous allez les trouver sur le tableau. C'est la Bible en schéma. Les tableaux que le messager a donnés. Alléluia. Quand il vient, si cela était structuré, en regardant le schéma, automatiquement, vous lisez la Bible. Alors, j'étais avec un vieillard, quand j'étais en train de reproduire cela aujourd'hui, il est venu, il dit que cela fait 6 années ou bien 7 ans qu'il est aux assemblées de Dieu, mais jamais il n'a entendu parler de telle chose. Mais c'est une réalité. Mais cela ne lui est pas donné. Quand la lumière vient, elle ne peut pas visiter la dénomination. Parce que Dieu n'a rien à voir avec la dénomination. Oui, on parle d'église, d'église. Les hommes regardent les églises sous forme de bâtiments catholiques, assemblées de Dieu. Dieu n'a rien à foutre avec cela. Hein? Dieu a quelque chose à foutre avec le croyant. Le chrétien. Tu es chrétien ou bien tu ne l'es pas. Tu es dedans ou tu es dehors. Alléluia. Alors, comme je le disais, ainsi c'est une grâce. Nous le tenons dans Matthieu. Matthieu 24. Nous relisons à partir de verset 1. Matthieu, chapitre 24. Oui. À partir de verset 1. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Oui, donc qui est Jésus? Jésus, c'est le Fils de Dieu. Alléluia. C'est Dieu manifesté chair. Mais qui est-il? C'est le prophète. Le prophète des prophètes. Alléluia. Celui de qui on parlait les prophètes. Celui que les prophètes ont annoncé. Qui est-il? L'accomplissement de toute la loi. L'accomplissement des prophéties bibliques. C'est lui Jésus. Alléluia. Alors Jésus, c'est le visionnaire. Celui-là qui voit ce qui est la fin avant que cela n'arrive. C'est pourquoi il est sans pareil. Il n'a pas son comparable, bien aimé. Quand on se lève et qu'on dit que nous sommes chrétiens, mais c'est parce que dans le christianisme, nous sommes assurés d'avance. Là où nous sommes en train de bâtir, quelqu'un nous y a déjà précédé. Celui-là qui sait toutes choses a déjà tout disposé, tout préparé pour nous. Jésus n'est pas Mahomet. Parce que Mahomet ne sait pas ce qui va lui arriver demain. Il est limité. Alléluia. Jésus n'est pas comme un OSC, comme les prophètes ont existé. Jésus est la parole de Dieu manifestée de la chair. Et en plus de cela, il est l'accomplissement même de la parole de Dieu. Bien aimé. Alors, si les apôtres se sont adressés à Jésus, c'est parce qu'ils savaient que lui, il savait des choses. Oui, mais nous continuons. Verset 2. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Alléluia! Alors, quand Jésus parlait, c'est cette période-là, au premier âge. C'est vrai que l'âge, on a mis l'âge à 53. Mais 53, après la naissance de Jésus, Jésus est mort à l'âge 33. N'est-ce pas? Donc, l'âge 33 à l'âge 53, donc 20 ans. C'est la même génération. C'est la même période où Jésus a existé. C'était au premier âge. Alléluia. Eux, ils ont marché avec Jésus. Ils ont rencontré Jésus. Alléluia. Ils ont vécu avec Jésus. Alors, dans cette période-là, le temple de Jésus n'avait pas existé. Mais Jésus a dit,
Regardez ce qui m'éveille. Il ne restera pierre sur pierre qu'une histoire dans le ciel. C'était une prédiction. Alléluia. Et là, dans cette même période de l'an 70, la prophétie de Jésus s'accomplit. Dans cette période de l'an 70, de cette ère, avec le général Titus. Mais cela avait été prédit. Nous allons prendre Daniel le chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 20. Le frère est en train de trouver. Je parlais encore, c'est Daniel qui parle ici. Je priais. Alors, Daniel priait. Il parlait à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Je confessais mon péché et le péché du peuple d'Israël. Daniel n'était pas un orgueilleux. Il savait qu'il était un homme. Mais il était fidèle à Dieu. Et à chaque fois qu'il se retrouvait devant Dieu, il s'humiliait. Il confessait d'abord ses péchés à lui. Et ensuite, maintenant, il confessait le péché du peuple de Dieu. Mais pour Israël, ce n'est pas l'individu qui compte. C'est le collectif. Pour le peuple de Dieu et l'Église, si l'individu se comporte mal, ça ne va pas mettre à mal l'œuvre de Dieu. Dieu, autant marqué, va se charger de l'ôter. Mais pour Israël, lorsqu'un individu se comporte mal, c'est tout le peuple qui en est infecté. Parce que Dieu regarde Israël en tant que peuple et non en tant qu'individu. Alors l'Église a un avantage, mais qui n'est pas aussi un avantage. L'avantage d'Israël, c'est que Israël devait faire de sorte que tout le monde marche au même pas. Parce que le malheur de l'un devient le malheur de tous. Alléluia. Mais aujourd'hui, l'avantage de l'Église, c'est que le comportement mauvais d'un individu ne peut pas réellement être mon malheur à moi, franchement. Si on ne lui parle, qu'il ne va pas comprendre, qu'il vit mal, il se comporte mal, alors lui-même se chargera maintenant de récolter ce qu'il a vécu. Or, pour Israël, c'était le collectif. Vous connaissez l'histoire d'Akan. Alors qu'Israël est allé en guerre, et qu'Israël avait triomphé de la guerre, le Seigneur avait fait des interdictions. Akan a pris un manteau, il a pris de l'or, qu'il a caché en bas de sa tente. Alléluia. Et cela a valu la défaite d'Israël. Une grande défaite. Alors quand le serviteur de Dieu, c'est Jésus, si je me trompe, c'est ça, hein, a commencé à demander pourquoi est-ce que le Seigneur a permis cette défaite, le Seigneur a dit il y a de l'interdit au milieu du peuple. Il faudrait que cet interdit-là soit ôté. Et en faisant le tri, en se présentant devant le Seigneur a fini par décider, comment on appelle ça, à désigner Akan et sa famille. À cause de son péché, lui et sa famille ont été retranchés du peuple de Dieu. Ils ont brûlé sa famille. Parce que dans le temps, le péché d'un individu dépeignait sur tout le monde. Alléluia. Mais aujourd'hui, ce n'est pas cela. Si papa était macho et que papa et maman sont bien, c'est pas ça que tu vas subir les conséquences. Si papa était un bon chrétien et que papa et mamie sont des personnes qui se comportent mal, c'est papa et mamie qui allaient subir les conséquences. Celui-là qui pêche, alléluia, les conséquences seront fatales. Alors Daniel, en ce moment-là, voyant qu'il était lié au décès du peuple d'Israël, priait pour lui-même et priait pour tout le peuple. Alléluia. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël.
Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu, parlant de Jérusalem. Je parlais encore dans ma prière. Quand l'homme, Gabriel, alléluia, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Donc l'homme Gabriel, ce n'est que l'ange, la grâce de Gabriel. Alléluia. Et puis, aujourd'hui c'est étrange, extraordinaire, même incroyable, que d'autres religions, particulièrement l'islam, qui dit que l'ange Gabriel a visité Mahomet. Mais c'est du n'importe quoi. Gabriel n'a été donné que pour le peuple d'Israël. Regardez, Gabriel ne va nulle part ailleurs que pour Israël. Gabriel n'est donné que pour Israël. C'est l'ange d'Israël. Mais d'où me dit que Gabriel est parti pour l'islam? C'est n'importe quoi. C'est un mensonge. Les hommes se lèvent et ils créent les livres. Et puis ils décrètent des choses incroyables. Le même Gabriel qui a venu donner des paroles va venir encore contredire ce qu'il a donné. Mais c'est invraisemblable. Gabriel est dans le plan de Dieu. C'est comme un prophète qui vient de Dieu ne peut pas donner une prophétie qui contredit un autre prophète qui a existé avant lui. Parce que l'esprit est une continuité. Mais quand les hommes ne connaissent pas les Écritures, les hommes bafouent tout et ils prennent les Écritures de travers. Non. Quand quelqu'un prophétise, il faut entrer dans l'histoire des Écritures pour voir si la prophétie qu'il a donnée est en accord avec ce qui a été annoncé, parce qu'il y a une trace derrière. L'église de Dieu ne peut pas se laisser séduire. Parce qu'elle a des fondements solides et elle sait où elle va. Amen. Oh bien-aimé. Alors Gabriel est venu à Daniel. Il l'instruisit. Et s'entendait avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Mais Daniel est un homme intelligent. Avant même que Gabriel ne vienne vers lui, quand ils sont sortis, alléluia, délégués, comme on appelle ça, de Canaan, d'Israël, pour être déportés à Babylone, il y avait Daniel, il y avait Shadrach, il y avait Meshach, et puis il y avait Abednego. Alléluia. La Bible dit que c'était des hommes intelligents, des enfants intelligents et sages. Alléluia. Mais l'intelligence que tu peux avoir ne peut pas être suffisant pour comprendre les Écritures. Il veut que l'esprit de Dieu et tout l'esprit a te donné l'intelligence de la compréhension des Écritures. C'est pourquoi les écoles théologiques que les hommes sont en train de faire, ces écoles fabriquées de méthodes des circoncis, ces écoles ne sont pas de Dieu. Parce qu'il faut l'esprit de Dieu pour ouvrir l'intelligence pour la compréhension de la parole de Dieu, du conseil de Dieu. Et c'est ce que l'ange a fait avec Daniel. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Alors, quand Daniel a commencé à prier Dieu, alors la parole est sortie de la bouche de Dieu. Quand la parole sort, alors l'ange va exécuter et aller vous confirmer pour accomplir la parole qui est sortie. Parce que les anges sont au service de Dieu et des hommes. Alléluia. Alors ils prennent ce qui est chez Dieu et ils les appellent chez les hommes. Et je viens pour te l'annoncer. La parole qui est sortie de Dieu. Quand Dieu est élevé, sois béni à la parole et comprends la vision. Alors il pose les oreilles. Sois béni, ne sois pas distrait. On ne retrouve pas la tête la parole prophétique. Ce n'est pas un jeu, c'est vital. Quand la parole annoncée et le prophète est donné, les enfants de Dieu doivent être attentifs à cela parce que c'est vital pour leur âme. Et c'est ce que l'ange a dit à Gabriel, à Daniel. Alors il dit à Daniel, 70 semaines ont été fixées à ton peuple et sur la vie de Sainte. 70 semaines d'année. C'est à partir de là qu'on a parlé de 70 semaines d'année.
Là, il y a Islam dedans. On dit 70 semaines ont été données, ont été fixées sur son peuple, sur Israël. Alléluia. Alors que on regarde les 70 semaines, vous voyez, c'est de l'âge de la loi. Après l'âge de la conscience, on a parlé un peu de ces choses-là, n'est-ce pas? On a fait l'âge de la loi. L'âge de la loi avec Moïse, jusqu'à, comme on le dit, à Jésus-Christ. N'est-ce pas? Donc l'âge de la loi finit avec la crucifixion du Messie, de Christ. Parce que la grâce de l'âge l'action. Si Christ n'a pas été crucifié, la grâce n'aurait pas son sens d'exister. Donc la loi qu'on fait avec la venue de Christ, la crucifixion du Messie. Dans cette période de la loi, alléluia, dans l'empire babylonien, alors le Seigneur s'est révélé à Daniel et lui a dit que 70 semaines d'année ont été données à Israël. Donc on parle de 70 semaines d'Israël déjà. 70 semaines de Daniel. Alors les 70 semaines vont de cette période-là jusqu'à ce que le million est mieux. Voilà le plan de Dieu pour Israël. Il y a l'islam dedans. Il y a une petite ici, cette abomination-là, je le dis, quand me dit café, elle n'a pas tiré sur moi. Mais au moins, j'ai dit la vérité. Parce que c'est la séduction. L'islam n'a même pas compris dans le plan du Seigneur, du salut du Seigneur. Alors vous allez comprendre quelque chose. Nous continuons. Oui, frère, tu peux continuer le verset 24. Si tu ne suis pas, je le dis. Alléluia. Vous verrez là. Ce sont des semaines. On les a fixées sur son peuple. Et sur la ville sainte. Quelle est cette ville sainte? Jérusalem. Quel est ce peuple? Le peuple d'Israël, c'est qui? C'est Israël. Ce n'est pas un autre peuple. Pour faire cesser la domination, premièrement, les buts de l'histoire de Daniel, c'est cela. 1. Faire cesser la domination. Mais oui, parce qu'à cette période, quand le Seigneur va finir avec les églises, les nations vont finir avec le monde des nations, le Seigneur va récupérer Israël. Dans cette période, alléluia, après l'enlèvement, le Seigneur délivre Israël et en transgression, on ne parle plus même de transgression au sein du peuple d'Israël. Ce n'est pas notre message. Sinon, les détails, ils vont vous les donner. Parce que le Seigneur lui va ôter l'iniquité, le mal, le péché du peuple d'Israël. Plus personne ne péchera. C'est écrit. Ce sera la grâce d'Israël. Donc le but de l'histoire du Seigneur de Daniel, c'est une grâce, une super grâce qu'il a accordée à Israël. Et il continue. Pour ne pas cesser la transgression, pour mettre fin au péché. C'est-à-dire, il n'y aura plus de transgression de la parole de Dieu, il n'y aura plus de péché, parce que le péché va prendre fin. Alléluia. À la fin des 70 semaine, de la 60e semaine. Pour expier l'iniquité. Donc là, l'iniquité va être expiée. Comme dans la période de la grâce, le Seigneur est en train d'expier l'iniquité de l'Église. Aujourd'hui, tu n'es qu'un tueur. Tu n'es pas le voleur, le plus terrible, le plus grand menteur. Si tu viens avec tes sincères, tu ne demandes pardon, le Seigneur va effacer cela, va expier cela. Alors le Seigneur aussi s'occupera d'Israël dans ce temps. Alléluia. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Alléluia. Alors, à la fin des 70 semaines de Daniel, une justice éternelle va venir. Mais la justice de Dieu va venir où? C'est dans le milieu. Alléluia. La justice de Dieu va prendre place au milieu. Donc, le milieu va marquer la fin des 70 semaines de Daniel. L'islam est où? Il n'y avait pas de place pour l'islam. Mais l'église, vous allez voir la place de l'église. Alléluia. Et il continue. Pour sceller la vision et les prophètes. Et pour le sein des saints, le temple qui a été détruit là-bas a été reconstruit.
verset 25. Sachez-le donc et comprends. Sache-le, ouais. Sache-le donc et comprends. Sache-le donc et comprends. Il faudrait que je le sache et que je le comprenne. Oui, frère. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera répartie jusqu'au Messie. Donc, la parole a été annoncée par le prophète que Jérusalem sera répartie jusqu'au Messie à la restitution. Alléluia. Mais le temple de Jérusalem avait été détruit. Alléluia. Pendant la période de déportation haute. C'est pourquoi après quand on regarde dans l'histoire de Babylone, on voit qu'il y a un Néhémie, il y a un Esdras qui sont venus rebâtir ainsi de suite. Il y a eu une première destruction du temple. Alléluia. Alors il dit, depuis, n'est-ce pas? Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie. Que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie. Oui, aujourd'hui, frère. Au conducteur. Le Messie, c'est lui le conducteur. Il n'y a pas de conducteur. Écoutez bien. Il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc il y a 7 semaines dernières et 62 semaines. Alléluia. Ça fait 483 ans. De là jusqu'au Messie, ça fait 483 ans. Ce sont les semaines des années. Les 70 semaines, alléluia, de Daniel. Les semaines d'année. Oui, frère. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Pendant des moments difficiles. Et les Néhémies, les Esdras ont connu ces choses. Ils ont connu des oppositions au niveau de la reconstruction sur les fondements anciens. Oui, frère, nous continuons. Verset 26. Après les 62 semaines, le Messie sera retranché. Donc après les 62 semaines, alléluia. D'abord, les 7 semaines sont passées. Et ensuite, à la fin des 62 semaines, le Messie sera retranché. Christ va être tué. Mais le Messie est venu. L'apparition du Messie a marqué la fin des 69 semaines d'année. Alléluia. Parce que ces semaines d'année se sont écoulées et 62 semaines d'année se sont encore écoulées. Et à la fin de la 62e semaine d'année, le Messie sera retranché. Donc, alors vous voyez que 69 semaines se sont écoulées pour que le Messie soit retranché. Ce sont des choses bibliques. Donc, à la fin de la 69e semaine d'année, le Messie a été retranché et Dieu a suspendu Israël. Alléluia. Et quand Dieu a suspendu Israël, le temps ne compte plus pour Israël. Le temps est venu parce que le Messie a été retranché. Alléluia. Le Messie a été retranché, c'est la grâce qui est venue. Israël a rejeté le Messie, la grâce maintenant a tourné le corps d'Israël et le Messie fait tourner le regard vers les païens, les nations, tous les âges de l'Église. Alléluia. Alors nous parlons ici de l'âge de la grâce pour l'Église des nations. Et cette période-là, j'ai dit, temps de grâce est déterminé. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Donc, la période de grâce se trouve entre la 60e et la 70e semaine, parce qu'il reste une semaine d'année pour Israël. Comme le temps a été suspendu pour Israël, le temps ne compte plus. Tant que l'Église des nations ne sera pas entrée, Israël, le moment d'Israël ne finira plus. C'est pourquoi le temps d'Israël s'est arrêté là, au retranchement du Messie. C'est le temps maintenant des nations. Quand nous, les nations, nous allons finir, alors le Seigneur maintenant va revenir maintenant sur Israël, et puis la 70e semaine de la commencer. Alléluia. Donc, entre la 70e semaine et la 60e semaine, à la fin de la 60e semaine, le Messie a été retranché, alléluia, a été tué, mais il est ressuscité et il a tourné les regards vers notre peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez, frère? Nous allons y dire. C'est important. C'est pourquoi vous devez comprendre que l'Église est dans une période de grâce indéterminée. Personne ne sait ni le jour ni l'heure qui viendra. Personne ne sait quand est-ce que l'Église va prendre fin. Mais nous avons des signaux qui nous montrent que nous sommes à la fin des temps, des périodes de grâce déterminée pour l'Église, des nations. Alléluia.
Oui, frère, nous lisons d'aller un peu. Après les 32 semaines, Ouais. le Messie sera retranché Ouais. et il n'aura pas de successeur. Il n'aura pas de successeur. Alléluia. Le Messie n'aura pas de successeur. Mais d'où vient aujourd'hui quand on dit que le pape est le remplaçant du Fils de Dieu? C'est diabolique. C'est écrit. Christ ne peut pas avoir de successeur, il ne peut pas avoir de remplaçant. Vous voyez comment les hommes se laissent séduire par le mensonge. Mais pourtant, la parole est là, hein. La prophétie biblique est là. Oui, frère, nous continuons un peu. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Alors le peuple d'un chef viendra détruire la ville et le sanctuaire. Donc, la ville et le sanctuaire ont été détruits à l'âge 70 de la période, vous voyez, où Christ est venu. C'est la prophétie laquelle le Seigneur disait. Le peuple d'un chef va venir détruire le sanctuaire. Il dit ce temple-là, il ne restera pied sur terre qui ne soit plus blessé. Daniel avait dit cela et le Seigneur a encore prophétisé cela. Mais c'était au premier âge de l'Église. Alléluia. Dans cette période-là, si le sanctuaire a été détruit, il n'y aura plus de sacrifices d'Israël. Les sacrifices, les offrandes, les holocaustes vont finir d'exister. Parce que Christ est venu et Christ était le sacrifice parfait, il ne va pas revenu. Alors tout est suspendu. Mais à cette période-là, après l'Église, le temple sera rebâti. Les sacrifices vont reprendre. Et le temps commence à compter d'Israël pour la dernière semaine. Nous allons lever nos yeux.